Salut à tous, c'est le débrief sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Rome est là, salut Rome. Salut Damien. Et également Patrice, salut Patrice. Salut à tous. Et ensemble, on va revenir sur la rencontre entre l'AS Monaco et Lille, une rencontre où s'est imposé l'ASM 2-1. Dans un match assez ennuyeux, messieurs, pour cette 30e journée de Ligue 1, en ouverture de cette 30e journée de Ligue 1. Une rencontre vraiment où c'était vraiment pas palpitant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était une lente agonie, surtout cette première mi-temps. On y reviendra un peu plus tard, mais peut-être la pire mi-temps de la saison en Ligue 1 en tout cas. Parce qu'il y avait vraiment absolument rien. Bon, il y a ce but à la fin, mais donc ouais, très compliqué. Mais pour reprendre une célèbre émission, l'important c'est l'essentiel. Ouais, l'essentiel c'est l'important. Donc Monaco qui s'impose 2-1, mais qui a pourtant concédé l'ouverture du score de Motiba à la 16e minute de jeu avant de revenir en toute fin de première période grâce à un but en deux temps de Ronny Lopez qui a d'abord buté sur Maignan avant de reprendre victorieusement la balle qui revient sur lui. Et Jovetic qui est entré en tout début de seconde période à la 61e. Jovetic qui a donné l'avantage à l'AS Monaco. Une victoire qui fait également du bien, qui conforte l'ASM à cette deuxième place avant le choc entre Marseille et l'Olympique Lyonnais ce dimanche. On va, c'était la formule que tu disais, Rome, mais Pat, c'est ce qu'on va retenir. 3 points et puis c'est tout. Oui, c'est vraiment le plus important sur ce match, c'est de prendre les 3 points, parce que du coup, il y a Marseille et Lyon qui s'affrontent, donc du coup, nos concurrents directs. Donc, même si Lyon commence à être bien décroché maintenant. Donc, c'était vraiment le moment de prendre les 3 points pour vraiment s'assurer un bon week-end et avoir de la marge pour la suite. Et on va revenir maintenant sur la composition d'équipe. Daniel Subasic était dans les buts, bon, pas une grande surprise. La défense non plus. Glick, Gemerson dans l'axe, Sidibé à droite. La confirmation, même si on le savait depuis quelques temps, mais alors là, maintenant c'est criant. C'est Radji Rome qui est le titulaire maintenant sur le flanc gauche devant Georges. Oh bah oui, là, de toute façon, depuis le début de l'année 2018, il a joué tous les matchs, Radji. Il a juste pas joué contre Marseille. Bon, après, il a pas joué que à ce poste-là. Georges a quand même disputé quelques matchs, mais c'est soit Sidibé était pas là, soit Jemerson n'était pas là, soit même Glick avait été suspendu face à Bordeaux. Mais oui, évidemment, Radji est indiscutablement le titulaire. Bon, c'est pas génial. Il n'a pas fait encore un grand match, mais ça reste mieux. Donc, en attendant de recruter au mercato prochain, on va faire avec Radji jusqu'à la fin. Au milieu de terrain, on avait Moutinho associé à Tielemans, on en avait parlé Rome dans la causerie. Patrice, l'information, la grosse info de ce début de rencontre, de cet avant-match, c'était surtout la mise hors du banc de Fabinho, c'est-à-dire qu'il était tout simplement en tribune, pas aucune prise de risque le concernant. Oui, moi, ce que je souhaitais, c'est vraiment qu'il joue pas ce match pour vraiment s'assurer qu'il prenne pas un carton jaune, parce qu'il a quand même tendance à en prendre beaucoup, et qu'il soit encore suspendu une année supplémentaire pour la finale de la Coupe de Ligue, ça aurait fait encore mal. Donc c'est pas plus mal que Jardim, surtout qu'on joue contre le 19e et donner sa chance à Tielemans, même si on en reparlera après. Mais c'était bien que Fabinho ne soit pas sur le terrain et qu'on évite sur un match comme ça où c'est facile en plus de faire des fautes sur des contre-attaques, parce que les joueurs lillois sont quand même assez rapides. C'est mieux d'éviter vraiment ce carton jaune et cette suspension. On avait ensuite un trio offensif composé de Lemar dans l'axe, Baldé à droite et Lopez à gauche. Il n'est pas non plus une grosse surprise là-dessus. Et ensuite, devant Rome, le retour assez attendu quand même de Falcao. Ouais, c'était ce qui était prévisible. C'était à peu près ce qu'on avait dit pendant la causerie. Moi, au début, je mettais Fabinho, mais en ignorant que avec ce problème qui est 2 semaines de latence entre les deux rencontres, Fabinho, il était sous le coup d'une suspension potentielle sur 2 matchs, ce qui est
pas normal du tout d'ailleurs, soit dit en passant. Mais donc c'était logique de voir Thielmans. C'est pour le reste, oui, Falcao, il fallait lui donner un petit peu de temps de jeu. Voilà, il vaut mieux qu'on ait vu ce Falcao là ce soir que dans 2 semaines contre Paris. Même Mm. si entre-temps il va jouer un petit peu avec la Colombie, donc il va reprendre un petit peu de rythme aussi. Il avait besoin de jouer, Et en il a France en été plus. nul, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il en avait besoin, reprendre du rythme. Il a quand même 30 31 ans, oui, Falcao Ouais. aussi. Donc c'est plus compliqué à cet âge-là de reprendre que quand on a 20-25. Donc c'était logique de le voir et en plus ça n'a pas porté préjudice au final. Donc très bien. On revient maintenant sur la première période. Alors, on l'a dit, une rencontre déjà pas très palpitante, mais c'est surtout la première période qui a été très 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 en dessous de tout le reste, quoi. On s'est vraiment ennuyé pendant cette première période. Il y a vraiment rien. Mm. J'ai l'impression que notre première frappe, en fait, c'était le but. Ouais. J'ai même pas souvenir en fait d'une autre frappe à part le centre de Baldé que Maignan Ouais. attrape. C'est la seule autre occasion qu'on a pu avoir. Mais sinon, pendant 44 minutes, on n'a rien fait. On n'a rien proposé. On n'a pas eu d'action et on a laissé le ballon à Lille encore une fois, comme on fait souvent ces derniers temps, quoi. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup au match contre Dijon où on prend un but rapidement par l'équipe adverse et du coup on égalise en fin de mi-temps un peu miraculeusement. Ouais, et enfin, j'ai envie de dire, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de s'y attarder en fin de compte, mais ouais, cette mi-temps, c'est le néant complet, on n'a rien à dire en fin de compte, parce que c'est ça, tu dis, il y a pas une occasion, et c'est vrai que on peut juste noter comme ça une tête de Glick, enfin, c'est les coups de pied arrêtés qui constituent notre seule façon d'espérer apporter un peu de danger dans la surface lilloise, Rome. Ouais, il y avait les marques quand même qui essayaient à peu près de créer quelque chose qui bougeait énormément. C'est pour ça qu'il met à ce poste-là, Jardim, c'est parce que du coup, il joue au final, il joue tout sauf numéro 10. Hein. Il est à gauche, il redescend à hauteur de Moutinho, il va à droite, il joue vraiment un peu partout, il est vraiment électron libre. Donc lui arrivait à peu près à créer des débuts de quelque chose, mais il était beaucoup trop seul. On s'est rendu compte quand même que sans Fabinho, bah, même quand Fabinho est pas bon, et bah, ça reste Fabinho et il est indispensable à notre milieu de terrain. Et que pour une fois, Sidibé qui restait sur des prestations de haut niveau, bah, on l'a très peu vu en première mi-temps. Et bah du coup, t'enlèves ça plus ça, bah tu te rends compte qu'il reste pas grand-chose vraiment dans la construction du jeu. Nos deux ailiers ont été absolument inexistants jusqu'à la fin et Baldé cet éclair. Falcao, du coup, bah, s'il n'a pas de ballon, bah, il peut rien en faire. Ouais. Quant Ouais. à Moutinho et Thielmans, catastrophique. Moutinho s'est un peu repris en deuxième mi-temps, on en parlera. Mais alors, le Belge, là, je commence vraiment sérieusement à me dire qu'on s'est pris une carotte, mais alors monumentale. Ouais. Le milieu de terrain était en difficulté quand même, c'est vrai. Il a très peu pesé quand même dans cette rencontre. Maintenant, c'est quand même, voilà, c'est quand même très général aussi, à savoir que c'est une équipe qui était complètement apathique, qui n'a jamais proposé le moindre mouvement, la moindre solution. Il y avait un véritable problème, Patrice, au niveau de l'animation, surtout. C'était vraiment collectif. Moi ce qui me faisait surtout peur c'est qu'à partir du moment qu'on a pris ce but, on n'a pas réussi à aligner deux passes. Mm. On perdait le ballon, mais très très rapidement. À chaque fois, on essayait de balancer le ballon, on a essayé de jouer en passe courte, mais du coup, les passes étaient soit ratées, soit interceptées, donc on n'arrivait pas à construire notre jeu. Ouais. On n'arrivait rien à Mm. proposer, et du coup, Et c'est vrai que bah, cette apathie, on le retrouve justement en plus sur le but de Motiba à la 16e, où on a une défense qui est plus spectatrice qu'autre chose, Rome. Bah, il y en a deux qui dorment, Radji et Jemerson. Ça rappelle un peu la semaine dernière. Bon, ça avait été Jemerson et Glick. Donc, Jemerson quand même, hein. Il est deux fois dans l'affaire. Mais oui, voilà, il n'y a pas trop d'agressivité de Radji qui est pourtant son point fort numéro un. Et en même temps, c'est ça qui le sauve souvent. Mais là, malheureusement, bah, il met pas l'impact qu'il faut. Et Jemerson, du coup, est un peu surpris, mais parce que un peu attentiste, un peu spectateur bah, de ce qui se passe et du centre. Derrière, le Lillois, il a vraiment plus qu'à la pousser au fond. Souba peut absolument rien faire.
C'est dommage parce que c'était ni mérité ni immérité parce que Lille aussi quand même ne faisait rien non plus. Enfin, Oui, c'était oui, que c'était en face, c'était pas beaucoup mieux, oui. Mais moi, à ce moment-là, je me suis dit, à la limite, c'est pas plus mal, ça va peut-être nous réveiller. On en est maintenant à 18 points pris après avoir été mené au score, quand même, Oui, dont tout à 16, fait. 16 à domicile, donc c'est quand même énorme. Aucune On est autre quand équipe même. n'a fait mieux en Ligue 1. Ah bah ouais, puis même historiquement, j'aimerais bien voir s'il y en a vraiment beaucoup qui ont fait plus que ça, hein. Et puis, Alors, ouais, mais et ça la va être très saison long, ça va être n'est très pas long à finie. compter, hein. Ça va être Ouais, très non, long à mais compter quand même. ouais, mais on doit pouvoir trouver ça, en tout cas sur les 10 dernières années, quoi, Ouais, depuis qu'il y a vraiment des stats. énormément de Mm. stats. Mais bah, à ce moment-là, je me suis dit, bah écoute, tant mieux presque, on va peut-être enfin se réveiller. Bah au final, non, mais au bout, on arrive à gagner, donc qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, je sais pas, Patrice, par exemple, moi, en ce qui me concerne, pendant le match, c'est vrai que bon, ce but, évidemment, on va pas dire qu'on n'est pas, on est ravi d'encaisser ce but, mais j'ai pas été spécialement inquiet. Je sentais que cette équipe avait la capacité à réagir. D'ailleurs, voilà, tu viens d'évoquer la stat, Rob. Elle l'a déjà démontré à plusieurs reprises dans ce championnat. Je me suis dit, un peu comme toi, ouais, ça va peut-être nous réveiller, nous donner le coup de fouet nécessaire pour repartir un petit peu à l'attaque, pour nous mettre un petit peu en ordre. Mais c'est vrai que Pat, alors moi je sais pas, est-ce que toi t'as été inquiet? Est-ce que tu t'es dit ce match-là on peut le perdre? Moi c'était pas mon sentiment, mais toi par exemple. Je me suis dit comme vous en fait, je me suis dit sur ce but, ah bah ça y est, ça va enfin nous réveiller, ça va peut-être nous bouger un peu les fesses, parce que là on propose vraiment rien du tout. Et comme je disais tout à l'heure, bon, tout à l'heure j'ai dit le match de Dijon, mais c'est pas Dijon que je veux dire, c'était le match contre Bordeaux. Le but nous avait un peu réveillés et on avait réussi à s'en sortir et à inscrire un but avant la mi-temps. Donc bon, c'est ce qui s'est passé, mais c'est un peu chanceux parce que du coup on n'a vraiment rien proposé jusqu'à la fin du match, hein. Comme je disais tout à l'heure, on a fait que perdre des balles et donner des situations aux Lillois qui eux par contre ont pu frapper et inquiéter Subasic plusieurs fois sur cette première mi-temps. Et la réaction s'est Mais fait après, ouais. après, oui, je me disais quand même, bon, on joue quand même face à Lille, on a quand même des arguments, on avait en plus Jovetic en plus sur le banc, donc on avait encore des armes. Euh, On J'étais joue- quand même confiant qu'on allait chercher la victoire, parce qu'il ouais. y avait que un On- but. Par contre, si on avait pris un deuxième, là, j'aurais commencé à plus m'inquiéter. Mais Mais c'est ce que disait en plus notre invité sur la causerie, Kevin Jeffries, c'est que Lille joue quand même une mi-temps sur deux. C'est donc oui, ils finissent par se laisser surprendre ou en tout cas se faire avoir à un moment donné dans le match. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons sur lesquelles j'étais pas inquiet. Maintenant, ça n'enlève rien sur le départ complètement raté de cette rencontre de l'ASM et une réaction qui va venir beaucoup plus tardivement. Mais encore une fois, c'est même pas sur un ballon. C'est même pas sur un truc, une phase travaillée ou quoi que ce soit. C'est juste un long parpaing de Glick, Rob. Ah voilà, j'aime comment tu présentes la chose. Un long parpaing de Glick. Non, alors, une belle ouverture en profondeur de Glick. Et Baldé qui jusque-là avait été transparent, mais qui montre malgré tout que c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Encore faut-il que derrière le collectif fasse le jeu et que lui soit vraiment dans les zones de finition. Voilà, il a un bon ballon, il fait le contrôle parfait, la passe est parfaite. Derrière Ronny Lopez, réussite maximale parce que sa frappe est quand même pas terrible. Mais Nian doit la bloquer. Ou en tout cas, il doit pas la relâcher comme ça, la dégueuler même Il frappe devant fort quand lui. même, Lopez. C'est Lopez, on sait que voilà, c'est quelqu'un qui frappe toujours très fort face au but. Donc elle doit être, à mon avis, quand même assez difficile à contrôler, je pense, cette balle-là pour Enfin, lui. il frappe fort, c'est un gardien de Ligue 1 en Oui, face mais là. il est pas loin, hein. Il est pas T'es loin, hein. pas dans le match du dimanche là en district où t'es sorti de boîte depuis 2 heures, que t'es encore à moitié bourré quoi. Non, Enfin, mais tu vois, c'est pas. il est à 9 mètres de lui, je pense, à peu près. Tu vois. Ah ouais, Pas... enfin bon, et arrête, ça aurait été sous Basic, on serait en train de lui envoyer mettre des sauts de merde. Donc Bah non, là, justement, alors il faut et savoir bah, être objectif. Maignan fait une grosse erreur. Et tant mieux pour nous, mais quand même, le gardien lillois, là, il se trompe complètement. Lopez, après, suit bien sa frappe et la pousse au fond, mais c'est miraculeux parce que autant ce que fait Glick, admettons, on peut mettre ça sur un petit peu de chance, sur un petit peu de réussite parce qu'il a le pied carré, donc de temps en temps, bah, ça part droit Sur quand un il tape bien duel en face. gagné Baldé, bon an Baldé mal an Baldé pour le de coup Baldé. joue très bien le coup, il y a un très beau contrôle, il y a une très belle passe.
Lopez, par contre, a beaucoup de réussite. Et de toute façon, il nous fallait ça parce que, comme tu l'as dit, c'est pas une action construite. D'un autre côté, on n'a rien construit pendant 45 minutes. Donc, il nous fallait soit un coup de pied arrêté, soit ce genre de choses, un éclair. L'éclair, il est venu de Baldé. Si Lopez avait marqué en première intention, ça aurait été un petit peu plus beau. Là, en plus, il y a l'éclair et il y a la réussite. Donc, mais bon, c'est la réussite que ça fait quand même, ça fait du bien, quoi. Et sinon, bah, on a vu pendant cette mi-temps beaucoup d'activités du côté un peu plus même d'activité au niveau de l'échauffement des remplaçants que sur le terrain. Ça s'est assez vite confirmé, Patrice, avec un entrant en jeu, Jovetic, qui remplace justement Baldé, donc passeur. Enfin, passeur, qui devrait pas l'être. Du coup, voilà, il devrait pas l'être comptabilisé. Mais voilà, c'est Jardim, mais on sentait un peu bouillonner sur son banc et il a rapidement fait le changement. Bah oui, dès la mi-temps, du coup, Jovetic est rentré en jeu et Baldé est sorti. Et moi, personnellement, j'ai vu tout de suite la différence sur le jeu. Ouais. On peut revenir maintenant directement sur la performance de Baldé. Patrice, quelle note tu lui as attribuée? Je lui ai mis un 5, mais je lui mets un 5 parce que pour la dernière action qu'il a fait avant de sortir, hein, en fait. Parce que sinon, le reste du temps, on l'a quasiment pas vu. La majorité du temps, on l'a vu le cul par terre, parce qu'à chaque fois, il cherchait à voir la faute. Euh, et voilà, en fait, à aucun moment on l'a vu avoir le ballon ou pouvoir déborder ou faire quelque chose. Donc après, ça vient pas que de lui aussi, hein, c'est que de toute façon, on n'avait pas trop le ballon, donc c'était dur que lui puisse se mettre en avant. Et heureusement qu'il récupère ce ballon de Gli et qui temporise bien et qui voit arriver Ronny Lopez et qui lui fait une très belle ouverture. Rome? Pareil, 5, à peu près les mêmes raisons. Maintenant, il a commencé sur le côté droit, mais Sidibé devait avoir plus ou moins comme consigne de pas monter en première mi-temps. Donc, du coup, c'est compliqué parce qu'il y a quand même une bonne entente entre les deux. Et là, du coup, on n'a pas pu trop la voir. Après, il a plutôt fini un peu sur le côté gauche. Et bah là, de toute façon, tu peux toujours demander à Radji de monter. Radji, il monte, mais quand c'est vers la 80e, quand il est sûr que ça va pas le griller pour tout le match. Donc, c'est compliqué. Voilà, il y a cette. Il y a cet éclair, c'est pour ça qu'il a 5, mais c'est pas à lui de créer les situations, c'est pas à lui de faire le jeu. En première mi-temps, j'étais bien plus en colère sur les deux qui sont devant la défense que contre lui. Exactement. Moi, je lui ai mis 4, voilà. Oui, mais voilà. Donc maintenant on va enchaîner sur la deuxième période, une deuxième période qui démarre beaucoup mieux, Patrice, avec une équipe monégasque tout de suite beaucoup plus cohérente dans son animation. Et il faut le dire aussi, alors même s'il y a du mieux quand même dans les mouvements, encore une fois, il y a quand même un joueur qui grâce à son entrée, a permis aussi à cette équipe de retrouver un allant offensif. Pour moi, on a retrouvé l'équipe que je souhaitais voir faite en début de match. Même si Baldé a enchaîné quelques bonnes prestations, c'était compliqué de savoir qui il fallait sortir pour faire entrer Falcao. Moi, je souhaitais quand même que Jovetic reste sur le terrain, parce que vraiment, il est très très performant en ce moment, et je trouvais dommage de le reléguer sur le banc. Et c'est pas sa rentrée qui va me faire mentir, hein, parce qu'il a vraiment fait du bien à l'équipe, au jeu, et il est encore buteur. Et du moment qu'il est rentré, j'ai trouvé qu'on tenait plus le ballon, qui descendait bas pour revenir le chercher et pour aider à la construction. Ouais. J'ai même eu du mal en fait à définir si on jouait en 4-4-2 ou en 4-2-3-1. J'ai l'impression qu'on est resté quand même en 4-2-3-1 et qu'il a pris la place de Lemar en fait. Techniquement, c'est vrai que c'est plus un offensif. 4-4-2, puisque si on part vraiment sur les profils offensifs, enfin sur les profils de joueurs, ce serait logique de mettre 4-4-2, puisque c'est un attaquant, c'est pas un milieu. Mais ouais, en tout cas, ça a permis aussi de libérer un peu Falcao, de permettre aussi d'aller embêter les Lillois un peu plus loin dans leur bloc, d'aller un peu plus pénétrer leur bloc. On l'a vu, voilà, il a écarté un peu plus les défenses. Enfin, c'est un joueur, encore une fois, c'est pas le même profil, mais si on compare un peu la saison dernière, quand on avait deux attaquants, peu importe qui, peu importe les deux, mais c'est quand même toujours un plus d'avoir un joueur capable d'aller jouer entre les lignes, d'aller se coller à la défense, d'aller les prendre en profondeur, d'aller revenir un petit peu entre les milieux et la défense. Quelqu'un qui fasse vraiment ces gestes-là. Falcao avait un mal fou à le faire.
il était vraiment pas dans le coup ce soir, on y reviendra. Mais sa présence a vraiment fait beaucoup de bien. Et enfin, moi je sais pas ce que t'en penses, Rob, mais en tout cas, enfin, si je sais ce que t'en penses, mais 2 attaquants, c'est le minimum pour nous avec cette équipe. À 2 attaquants, c'est le minimum, surtout quand c'est Falcao qui est l'attaquant. C'est vraiment un pur finisseur. Donc à partir du moment où on joue avec une pointe, c'est quasiment comme si on jouait à 10. Donc oui, moi de toute façon, je suis pour le 4-4-2 et Jovetic a fait beaucoup de bien par son entrée. À noter quand même que Jardim a changé de victime, hein, parce qu'en temps normal, ça aurait dû être Lopez, hein, qui serait sorti, vu que c'était celui qui sortait constamment en premier. Hmm. Enfin, je m'attendais à voir sortir Tielemans pour l'ensemble de son œuvre. Hmm. Ah, c'était dur après au niveau Et de la compo. Mais ça aurait été tu, compliqué Faire surtout parce redescendre les que marques, c'était risqué quand même. ouais, Ouais. bah, tu tu fais, laisses, excusez-moi, mais tu fais descendre les mares à la place de Tielemans, il n'y a pas de différence, hein, c'est les mêmes. Donc quitte à avoir un mec qui n'a pas d'impact Ouais, physique, qui n'a pas de les jeu marques vont être aérien. plus attirées vers le haut du jeu et ça va être dur quand même sur le repli défensif, il va être loin quoi. Et Tielemans, à la base, il joue le même poste que Lemar, hein, c'est aussi un milieu Oui, je sais offensif. bien. Hein, Bah, c'est peut-être le problème. donc ça aurait pas. Non, mais tout ça pour dire que ça aurait pas changé grand-chose, quoi. Au final, moi, j'aurais plutôt fait ça, parce que l'autre, là, j'en peux plus, là, du Belge, là. Donc c'est surtout pour ça, quoi. C'est que s'il y en avait un vraiment qui méritait de sortir à la mi-temps, c'était lui, Oui. voire Falcao. Baldé, c'était en 3, quoi. Il a décidé de sortir Baldé parce que Falcao, on peut le comprendre pourquoi. Par contre, Tielemans, non, ça, je comprends pas pourquoi il l'a laissé sur le terrain. C'est incompréhensible. Mais en tout cas, tu parlais tout à l'heure de l'homme en forme, enfin de celui qui d'habitude aurait été victime d'un choix tactique, Ronny Lopez. Clairement, c'est encore l'homme en forme, puisqu'il a marqué en première période. Et le deuxième homme en forme, Sidibé, est dans une moindre mesure, mais les deux vraiment en forme sont Jovetic et Lopez. Et Patrice, bah, la récompense pour sa bonne entrée est venue tout naturellement. Bah, la 61e minute, ouais, on a un beau pressing fait par Sidibé aidé par Moutinho c'est sur Bendia, Ouais. où il récupère le ballon assez difficilement. Et du coup, Moutinho lève la tête et voit du coup l'appel de Jovetic, donc il lui fait une très bonne passe dans la profondeur. Non, Et- non, il envoie un parpaing, comme Dick. Ah non, Non, c'est pas à partir d'un moment où c'est c'est une passe voilà, si Allez c'est au au sol. Ah, ça va. Ah, c'était pour répondre. Non, mais c'est un parpaing à la Moutinho, c'est-à-dire qu'il arrive pas à le lever, c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, il a mis toute sa force, quoi. Donc ça fait une passe de 30 mètres, quoi. Même pas en Et plus, je du crois coup, que ça va faire 25 mètres. Jovetic, avec plein de sang-froid, du coup, fait une balle piquée devant Maignan pour aller marquer le but. Voilà. Ce Mais qui va voilà. peut-être devenir sa marque de fabrique, hein. Ça fait 2 fois Oui. qu'il l'a réussi. Il y avait une autre fois, il avait eu beaucoup de réussite parce que ça lui était revenu dessus et il avait marqué en 2 temps contre Toulouse. Il y a une autre fois où il avait complètement foiré aussi, je sais plus contre qui, mais il aime bien ce petit ballon piqué, il l'aime bien. Bah, Maignan c'est vrai qu'il était très avancé quand même. Enfin, très avancé, il était pas sur sa ligne de but, donc c'est vrai que c'était plus facile aussi d'aller le provoquer comme ça. Mais voilà, Monaco prend l'avantage et derrière va se contenter de bien défendre, on peut le dire. Géré, on va dire. Voilà. On essaie de pas trop, subir, même si en fin de match, quand même, sur les 10 dernières minutes, les Lillois vont essayer de se montrer un petit peu plus pressants. Ils vont avoir notamment un tir un peu plus dangereux par Luis Araujo à la fin du match, Qui heureusement oublie Balouli. qui oublie Balouli. Je dis pas que Balouli aurait marqué le but, mais bon, il était quand même bien seul, quoi. Bon, en tout cas, Souba l'a bien bloqué, mais voilà, c'est victoire. Je sais même pas si on pourrait dire victoire méritée. Oui, oui et non. Disons que l'équipe avec le plus de talent naturel, on va dire, l'a emporté. Ah bah sur ça, il n'y a pas photo, Voilà, oui, quand même. sur ça, voilà. Il La logique, n'y a pas un de leurs joueurs que j'aimerais voir chez nous. la logique a été respectée. De là à dire que le mérite était complètement de notre côté, il y a peut-être encore un pas. Mais qu'est-ce que le mérite, Damien, dans le sport de haut niveau, hein? Vaste débat. Tu veux une réponse tout de suite ou... Non, je te laisse 1 heure. Ok, c'est gentil. Bon, on va passer du coup aux performances individuelles et d'abord dans un premier temps l'homme du match. Consensus, messieurs. On en a parlé, on vient d'en parler. Jovetic. Pas de surprise.
Bah non. Voilà. C'est lui qui change le match. On s'est endormi en première mi-temps, et c'est lui qui nous réveille légèrement en deuxième et qui nous permet de gagner le match en plus. Vous lui avez mis combien? Mais je lui ai mis un 6,5. Parce que du moment qu'il est rentré, il a tout fait, quoi. Il a fait le pressing, il a fait des appels, il a fait des très bonnes passes. Il a conservé le ballon, il a mis son but. Voilà, non, bah 6,5. Et toi, Rome? Je suis monté à 7 parce qu'il me fallait une vraie bonne note quand même sur le match. Ouais, Un je suis peu monté pareil. à 7 parce qu'il a vraiment changé la rencontre. Je pense aussi que Jardim a eu les mots justes. C'est vrai qu'on n'en parle jamais de lui, hein. Enfin, on en a parlé Ouais. enfin, vous en avez parlé au dernier Club Mounegou, mais quand même, je pense que dans les vestiaires, ça a dû un peu gueuler, et enfin, même beaucoup, j'espère, et on a quand même vu une vraie différence pendant les 15-20 premières minutes de cette deuxième mi-temps. Voilà, avec des joueurs qui se sont enfin un peu sortis les doigts, comme Moutinho, comme Sidibé, et donc il y est forcément pas étranger. Son changement a été, peut-être, ça paraît évident, et que évidemment tout le monde aurait fait pareil. Il n'empêche qu'il il l'a fait au bon moment, et que ça a porté ses fruits. Après, on pourrait toujours dire, ouais, s'il avait mis titulaire, ça aurait été ça dès le début. Ouais, mais avec des si, hein. Hmm. Le flop du match maintenant, messieurs, bah, là aussi, Ah, malheureusement, je crois qu'il y a un petit consensus. Hein. Je pense qu'on l'a tous dit déjà. C'est Ouais, Tielemans. ouais. ah. Tu veux Yuri y aller? perte de balle Tielemans. Ouais. C'est hallucinant. Non mais c'est hallucinant. C'était le ah non, c'était Touré qui avait fait une rentrée lunaire, bah, contre Strasbourg. Ah C'était pas ouais. lui. Ouais. C'était pas lui. Non mais en même temps là, tu mets les deux sur le terrain, il y a moyen de se marrer, surtout si tu les mets plus ou moins sur le même côté. Ouais, non, bah c'est mauvais quoi. Première mi-temps dramatique, deuxième mi-temps un petit peu mieux, mais alors faut quand même le dire vite. Il met aucun impact, il met rien, enfin c'est. Ouais, de toute façon, ce n'est pas la je fais que de me répéter. Maintenant, j'attends plus rien de lui. J'attends de la saison prochaine, et par contre, je l'attendrai au tournant. C'est-à-dire que si fin août, il n'est pas encore bon, il faudra qu'on le vende. Hmm. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est Parce un que bon. sinon, si on le garde encore un an de plus, on va le revendre 1 million d'euros. Ou Avec alors. la saison au Cercle de Bruges, je sais pas. Il sert pas. C'est ça, pour lui redonner la confiance. Ouais. Pourquoi pas? Non, mais c'est pas con en plus. Non, à mon avis, sera difficilement envisageable, puisqu'un joueur C'est-à-dire que qui coûte, si qui tu coûte prêtes aussi un cher. joueur que tu as acheté 25 millions, bah, dans C'est un ça, club satellite, c'est ça, ouais. Et bah, c'est surtout pas que top. bon. Non, c'est sûr. Surtout un joueur qui est une référence dans le championnat belge, bah, qui revient dans un club promu. Bon, ça la foutrait un peu mal. C'est con pour lui quand même, parce qu'en ce moment, il y a quand même des places qui se jouent pour lui pour aller à la Coupe du Monde, quoi. C'est pas que les prestations qu'il fait actuellement qui va réussir à. Et je crois qu'il a été appelé, hein. J'ai pas vu les sélections du coup pour la Je Belgique, crois mais qu'il a été appelé. Et Ronny Lopez n'a pas été appelé avec le Portugal. On va chercher à comprendre, hein. Mm. Bah, après, Pourtant, c'est pas le même réservoir de joueurs, je sais pas. excuse-moi, entre la Belgique et le Portugal, pour le Bah, coup, la je pense Belgique que a des la très bons Belgique a joueurs. Hein. un plus beau vivier actuel, même si les Portugais sont champions d'Europe, etc. Enfin bon, bref, hein, on va Après, pas la faire, voilà. ça dépendra des postes aussi. Hein. Bah, les Belges au milieu de terrain, ça va, j'ai l'impression quand même. Enfin bon, Oui, oui, bref. ça va. Là, Nengolan, Fellaini, Oui, bien sûr. Dembélé. Bon, bref, il a été appelé, je crois, donc tant mieux pour lui. Voilà, qu'il nous fasse une belle Coupe du Monde pour qu'on puisse bien le vendre. Ouais. Oui, enfin, si, à mon avis, il sera plutôt sur le banc. Hein, pas se leurrer. Ouais, c'est pas faux. C'est même en tribune, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment de tribune en championnat. Y a pas de Enfin, tribune, ouais, en voilà, il n'y a Coupe du pas de Monde. tribune en Coupe du Monde. Mais bon, voilà. Flop du match, donc Tillmans, vous lui avez mis quelle note par curiosité au moins? 4,5. 4, parce que c'est une victoire, mais alors, donc il y est pour. C'est ce qu'il sauve, parce que c'est une victoire, donc au final ça passe un peu à l'as, mais si on fait match nul, je lui mets 2. Ah oui, d'accord. Non, mais parce qu'il est nul, voilà, donc au final, comme on gagne, et bah écoute, ça passe, quoi, voilà, on en entend plus parler, Fabinho va revenir, Moutinho va jouer jusqu'à la fin, tellement je ne veux plus le voir jusqu'à la fin de saison. Bon. Subasic, messieurs, qu'on a pour une fois mis assez haut.
dans Bah, nos il a eu du notes. boulot, ça. Ouais. Ouais. Il Et y il a eu a pas fait. mal de frappes, même si elles étaient la plupart sur lui, mais bon, il y a pas mal de frappes qu'il a arrêtées. Et surtout, il a fait des sorties. Tu vois, il est pas resté sur sa ligne sur les contre-attaques, il est vite sorti. Il a fait une jolie tête à un moment donné. Oula, jolie tête. Bah, et la tête est jolie. Après, le problème, c'est qu'il continue à avancer alors qu'il doit déjà reculer. Donc, du coup, après, si le ballon est pas vite récupéré, oui, une frappe de loin. Bah, en même temps, c'est vrai qu'il fait la tête pour Tielemans aussi, donc c'est vrai que ça va mettre à son crédit. Ça va mettre à son crédit, ça, c'est vrai. Et il a 4 arrêts pour lui ce soir. Donc bah oui, Il en bloque, c'est. il en bloque pas un du premier coup, mais bon. Voilà. Oui. Ouais, oui. Ça Non, mais après, je lui ai mis d'accord. une bonne note. Honnêtement, je lui ai mis une bonne note parce qu'au final, le, le boulot est fait, quoi, comme on dit. Mais c'est quand même toutes ces prises de balles. C'est même la frappe en fin de première mi-temps, là, qui est à moitié au milieu du but. Il est à moitié pris par l'effet du ballon. À 20 cm près, il se fait tromper au milieu de son but. On voit qu'il n'est pas en confiance, quoi. Il n'est pas du tout en confiance, mais Mm. ça reste une Ouais. prestation par rapport au reste de sa saison plutôt honnête. Sur le but, il n'y a rien à dire. Enfin, il y est pour rien. Donc, je suis monté à 6. C'est la deuxième meilleure note. Ouais, pareil. Bah, pareil. De toute façon, c'est pas son année. Ça, on se répétera, on le dira jusqu'à la fin de la saison. Mais oui, c'est pas du tout son année. Hein, Subasic, Il va l'année peut-être est faire une belle Coupe du mauvaise. Monde, lui. On le lui souhaite en tout cas. Lui, pour le coup, il sera titulaire. Hein, donc, Oui, oui. Ah, ça, oui. Pour mieux le vendre, c'est ça aussi. Oh non, un gardien, de toute façon, un gardien t'en tire rien. Donc, Oh, puis surtout, je sais pas qui le. Vu les prix qu'ils annoncent, des prix pour les gardiens qui sont en championnat italien à l'heure actuelle, là, qui pourraient venir en championnat de France. Ce sera très rigolo qu'on mais arrive à non, vendre mais Subasic et que Saint-Etienne n'arrive pas à vendre Ruffier. Mais bon. ouais. Alors, on va enchaîner avec la défense. Glick, messieurs. Glick qui est pas vraiment responsable sur le but. Non. Qui délivre un bon parpaing pour Baldé. Ah, on est quand même passé de parpaing à bon parpaing. Il y a une amélioration. Il y a de la nuance, il y a de la nuance. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est quand même un match un peu. Ouais, un match assez moyen, hein, quand même. C'est moyenasse, mais à la fin, quand même, il sauve. Enfin, il sauve. Il est en tout cas bien au duel sur une situation un petit peu chaude. C'est pour ça que je lui ai mis 5,5. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de positif. Il n'y a pas non plus grand chose à dire de négatif. C'est pas lui qui est fautif sur le but. Ça reste notre meilleur défenseur, au sens strict du terme défenseur, quoi. Hmm. Ouais. Gemerson, en revanche, de son côté, lui, sur le but, il est quand même très 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 passif. Patrice. Je sais pas, parce que du coup, en fait, il se fait prendre il se fait se prendre dans le dos, parce que du coup, c'est l'alignement de Raji sur le hors-jeu qui est mauvais, parce que du coup, Hmm. c'est Thiago Maia Aussi, quoi, ouais. qui fait vraiment le Ouais. petit pas qu'il faut pour pouvoir éviter de se prendre hors-jeu, et après, du coup, fait l'appel. Et du coup, j'ai eu du mal à voir en fait comment Gemerson était pour éviter de laisser partir l'attaquant Motiba. Il était. Enfin, moi, je trouve quand même qu'il était étrangement seul. C'est-à-dire que même du côté de Glick, il n'y a pas eu une vraie couverture. Alors, Gemerson aurait dû faire peut-être être un peu plus vigilant. Mais c'est vrai que, bon, étrangement, quand même, personne n'est allé. Il était vraiment, vraiment, vraiment tout seul. Donc, c'était Mm. un peu gênant pour l'axe central d'une manière générale. C'est pour ça que, quand j'ai dit il n'est pas vraiment responsable sur le but, Glick, bah, c'est parce que, quand même, voilà, il laisse beaucoup trop de liberté à ce joueur-là aussi, même s'il voit que Gemerson n'est pas sur le coup. Mais Après, hormis ça, sur le reste du match, il est très ouais. correct. Ouais. C'est lui qui a même bien aidé Hmm. pour Ouais. Radji sur son côté, qui du coup, lui, par contre, était plus pris souvent dans son dos par Mendes ou par Pepe. Ouais. Et, non, après, moi j'ai mis la même note aux deux, j'ai mis 5,5 à Glick et à Gemerson. Bah, justement, Raji, du coup, on va en parler. Voilà, faut aussi responsable sur ce but. Pourtant, il a quand même tenté d'apporter des choses. On l'a vu beaucoup plus haut sur le terrain, notamment que Sidibé. Ouais, ça, je suis pas complètement d'accord avec ça. C'est qu'il est haut dans l'absolu, mais il est jamais très haut. C'est-à-dire qu'il est constamment au milieu de terrain, en fait. Il est constamment sur sa Mm. ligne, sur la ligne, mais il va jamais beaucoup plus loin. Donc en fait, il est haut, mais sans réellement apporter réellement une solution. Il a fait un déboulé là. Je te dis, ce que j'ai tout à l'heure, en fin de match, il a fait un déboulé.
Mais Je pensais sinon, plus à la première période où quand même il essayait un petit peu de combiner sur son côté, il essayait de proposer un peu des solutions, mais bon après voilà, Bon, avec ses limites. Mais ouais, il a fait un il a été centre. volant. Ah oui, non, oui, ce centre-là Ah oui, mais en même en temps, c'est deuxième, ça. oui. Un latéral, quand il Mm. propose offensivement, globalement, c'est pour faire des centres, hein, donc, mais en même temps, on le sait, voilà, encore une fois, on peut pas le critiquer sur ça. On sait qu'il sait pas faire, donc on peut pas le critiquer sur ça. Radji, on le met pourquoi? Pour avoir la niaque, pour avoir de l'envie, pour être solide défensivement. Bah, il l'a pas été ce soir sur le but, comme vient de le dire Patrice, il est doublement fautif en étant mal aligné et en plus derrière en faisant une mauvaise intervention. Donc c'est 4,5. Voilà, Ouais. ça a été le moins bon de la défense ce soir. Sans être dramatique, ça a été le moins bon. Mm. Même note pour moi, 4,5 aussi. Ah voilà. Et Non, puis Sidibé, même sur le reste du match, comme je disais, pour moi, il a été souvent pris de vitesse soit par Pepe, soit par Mendes. Après, je trouve qu'il a quand même pas été beaucoup aidé par ses milieux, quoi. Que ce soit Lemar, puis après Baldé, puis après il y a eu Lopez aussi qui était sur le côté. Du coup, il s'est souvent retrouvé à 2 contre 1 avec Ié aussi qui montait assez haut sur le terrain. mm. Bon, après, il y a une bonne entente avec Jemerson et du coup, il est souvent couvert quand les attaquants passent dans son dos. Sidibé de l'autre côté qui, après quelques belles rencontres, là pour le coup, a pas fait une rencontre vraiment mémorable. Rome, Patrice, Là, Non, moi, non, pas, non, mais Bertrand. c'est vrai qu'il a pas été bon, mais surtout en première mi-temps, on l'a très peu vu, on l'a très peu vu prendre son couloir. Malgré tout, dans la meilleure partie du match, à savoir ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, bah ça a été avec Jovetic, ça a été les deux meilleurs. Parce qu'on voit quand même la différence quand il se propulse un peu plus vers l'avant, quand il commence à mettre un peu d'impact, Oui, ouais. quand vraiment tu sens que la machine se met en route et qu'il se laisse un peu. Alors évidemment, il y a des pertes de balles, donc de temps en temps, ça laisse des espaces derrière son dos, mais ça fait partie du jeu, hein. Il faut que justement Glick compense, il faut que Thielmans se compense, vu que c'était lui plutôt qui était de son côté au milieu de terrain. Mais ça apporte un vrai plus. Donc c'est pour ça que je lui ai mis 5,5 parce que quand même quand la machine se met en route, on voit quand même qu'il est au-dessus. Et c'est pour ça que d'ailleurs je disais que Glick était le meilleur défenseur au sens strict, mais le meilleur joueur de notre défense c'est Sidibé. Et ça, il n'y a pas photo. Ouais. Bon, ça. Bah, c'est qui? C'est Jemerson? C'est Non. Georges? C'est Touré? C'est Non, non, Koumbolo? mais ouais, le meilleur, je sais pas. Il y aurait certainement débat avec Glick, je pense quand même, mais Non, mais au sens plus global du terme. Et Glick, c'est un vrai défenseur central. Voilà. Et j'adore Glick. C'est ma meilleure moyenne depuis le début de saison, Glick. Donc je peux pas dire le contraire. Mais Sidibé, quand même, c'est autre chose. Mais d'ailleurs, il va partir en fin d'année, hein, ouais, malheureusement. c'est possible. Il y a Oh des bah oui, chances. c'est fort probable, oui. C'est-à-dire que Guardiola, à mon avis, là, il doit déjà être sur le coup. Oula, foufou, attention. Bah si, bah, vu qu'il veut absolument toute notre équipe. il veut L'année Lemar dernière, et il a Lopez voulu. aussi. Ah non, mais il veut encore Lemar et Sidibé, hein, donc si. Ouais. Si, là c'était que le début, là, Mendy et Bernardo Silva, hein. Il a pas aimé l'élimination de l'année dernière, je crois. Ouais, bah, il va devoir se concurrencer avec Paris parce que, à mon avis, Paris aussi, ils ont pas aimé la perte du titre de l'année dernière, je crois. C'est pas faux. Peut-être que Voilà. Paris va se mettre dessus aussi. Ouais, bah, Paris se met sur Fabinho, ils ont eu Mbappé, ils se mettent sur Fabinho Jardim, voilà. Mais moi, je pense qu'ils vont se mettre sur CDB aussi. Bah, bref, J'y on crois pas aura le beaucoup, temps de mais en reparler d'ici là. ouais. Ouais, ouais. On va passer au milieu de terrain, on a déjà parlé de Tillmans, donc on va passer à Moutinho, Patrice. Première mi-temps compliquée, même si c'est un des joueurs, enfin même s'il a essayé de garder un peu plus le ballon. Pardon. Oui. T'as Alors, arrêté. Damien, là, tu peux pas, là. Tu peux pas, là. Tu peux pas, Il a Damien. essayé de garder le ballon, je sais pas. Et Non c'est ce que plus, c'est. Alors, je suis loin d'être son plus grand fan, mais c'est vrai que c'est quand même ce que disait Ménès, quoi. 80% de ses passes sont vers l'arrière. Alors évidemment, bah, Il n'y qu'il a garde le aucun ballon au mouvement limite. aussi, quand même, il faut le reconnaître. Je veux dire, Ah ouais, mais quand je dis au c'est bout d'un moment, collectif, bah, c'est quand que. t'es le cœur du jeu, c'est un peu à toi. Et d'ailleurs, il a réussi à le faire en deuxième mi-temps avec cette sublime Mais parce qu'il passe. y a plus... Oui, mais parce qu'il y a aussi plus de mouvement. Un Jovetic qui prend enfin la profondeur.
Ouais, mais c'est quoi qui crée... Ah, ben ça, c'est toujours après l'éternel... C'est enfin, pour ça. l'éternel débat, entre guillemets. C'est le mouvement qui crée la passe ou c'est la passe qui crée le mouvement? Ah bah pour moi c'est clairement le mouvement qui crée la passe. Mais... Je te laisse une deuxième heure pour Ah parler de ce oh sujet. putain, ah, je vais jamais me coucher. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, Oui, oui. Coutinho, à chaque fois, on en plaisante parce que tu l'aimes beaucoup et que bon, voilà quoi, ça reste Moutinho. Lui, pour le coup, il va rester à Monaco. Hein. Guardiola, il s'est pas mis dessus. Hein. Donc voilà, quand même, voilà. Bref, c'est moyen quoi, c'est moyenasse quoi. C'est jamais nul, c'est jamais bon. Voilà. Et Ah, là, c'était ce quand qui même. fait plaisir, c'est qu'il a C'était. été de nouveau décisif. C'est la Ouais. première fois depuis fin août, donc ça c'est bien. Et là je m'adresse à Patrice, notre Non, statisticien. il était Non. décisif bien avant, quoi. Il en a sa 7ème passe décisive, il en a pas fait quand Oh, même mais 600 Bah, en je... août, quoi. ouais. oh, bah pas loin. Hein. Honnêtement, il a Il y dû a en celle... faire 4 en août. Hein. il y a celle de Bordeaux là, Oui. peut-être là qui est magnifique aussi. Le match aller. Ouais. Je sais pas si ça Ouais, bah, tombe novembre ou décembre, je sais plus. c'est début septembre. Ouais. Ah, c'est début septembre au Bordeaux. Mais non, mais j'en sais rien. Merde. C'est putain. Et Ah, parce qu'on a vu la stat passer sur Twitter dans la semaine qu'il était décisif toutes les 396 minutes. Oui. Ce qui Et en fait un que des moins, hein. Fabinho l'est plus par exemple. Hein. Il y a bah plus oui, de buts de et Fabinho Sidibé aussi. l'est beaucoup plus aussi. Et Fabinho tire les pénaltys. sachant que très Ouais. honnêtement, il a dû être décisif au moins 4 fois pendant le mois d'août où ça avait été notre meilleur joueur, où il avait fait passe décisif contre Dijon, contre Toulouse, donc c'est pour ça que je disais en rigolant qu'il n'avait pas été décisif depuis août. Bah, à mon avis, on doit quand même pas être bien loin du compte. Hein. Ouais. Bon, c'est possible. Mais il a eu quand même deux périodes. Là, il était dans une. Il est encore. Hein, mais depuis 2018, il est pas dans une bonne période. Il y a eu octobre-novembre où il était pas très bien. Ça allait mieux en décembre, mais oui. Là aussi, c'est encore une période pas très bonne pour lui d'une manière plus générale. Je lui ai mis 5 quand même parce qu'il y a ce caviar où dès qu'il y a du mouvement, il y a quand même. Voilà, on sent quand même que c'est un joueur de classe. Et la deuxième mi-temps est meilleure que la première où il a un peu gardé le ballon et essayé d'être. Il a été agressif quand même. Au contraire de Tillmans, ce qu'on n'a vraiment pas vu, lui a essayé un petit peu plus. Il a fait des fautes, hein. Il a fait des fautes, Coutinho. Ouais. Donc au moins. J'ai bien cru qu'il allait prendre le rouge. Voilà, au moins il était là, quoi. Il a pas sauvegardé Fabinho, mais on aurait perdu bêtement sur un rouge. Ouais. Ouais. On va maintenant passer à un autre joueur juste devant eux qui selon moi n'a pas fait un très bon match non plus, c'est Thomas Lemar. Vous êtes l'avis est partagé ou non, mais moi c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que malgré tout j'ai trouvé que ça a été notre meilleur joueur, alors avec tous les guillemets qu'il faut mettre à meilleur, hein, mais ça a été notre meilleur joueur en première mi-temps. Donc c'est pour ça que j'ai quand même mis 5,5. Voilà. Après sur la deuxième, c'est vrai que du coup il a pas été exceptionnel, mais si tu mets les deux mi-temps ensemble, c'est pour ça que ça met 5,5. Par contre, encore une fois, je le préfère malgré tout sur le côté. Ouais. Mais c'est ça le problème, ouais. D'électron libre. Bah oui, mais il lui faut un latéral. L'année dernière, il était aussi fort. Pourquoi? Parce qu'il avait un latéral qui constamment prenait derrière lui, qui lui proposait des solutions, là, c'est mais dans l'axe, il arrive pas. Il est pas assez. Enfin, je le trouve pas assez mobile. Justement, on parle de mouvement. Il met pas assez de mouvement dans son jeu sans ballon, en fait. On sait, oui, avec le ballon, oui, il aime bien décaler, essayer soit quand il est sur un côté de repiquer ou alors d'aller s'excentrer, mais c'est dans le jeu sans ballon où là, je le trouve qu'il fait pas assez d'efforts, qu'il met pas assez de mouvement et qui souvent nous coupe une solution. Mais bon, c'est un problème assez général sur ce match-là. Et... Il te manque un Valère. Hein. Ouais. Le fameux jeu sans ballon. Eh oui. Oui. Mais je te dis, encore, c'est pas le même profil, mais dès qu'on a eu un joueur comme Jovetic capable de prendre la profondeur, d'aller s'intercaler entre les lignes, de faire tout ce travail-là, ça va tout de suite beaucoup mieux. Hein. Et Germain le faisait très bien l'an dernier. Ouais, s'il te plaît, me compare pas Jovetic avec Germain. Ah, c'est les mêmes profils, après, c'est pas le même talent. Non, ouais, non, j'ai pas dit le même profil. J'ai pas dit le même profil, mais c'est dans le rôle, dans le rôle et dans l'importance que tu peux avoir avec ce jeu qu'on appelle 10 sans ballon. Eh ben, je trouve que voilà, Germain nous a dit bien et que Jovetic tout de suite en rentrant a fait apporter énormément. Quand même avant tout un joueur ultra technique. Oui. Chose que n'était absolument pas Germain. Germain avait des lacunes techniques. On a été champion de France grâce à Mbappé, qui était un profil encore très différent. Encore différent, oui.
Je suis d'accord, mais on fait quand même une très très bonne saison et il y a quand même l'importance de Valère. Bon, enfin, bon ça pour te le faire admettre, ça va être dur. Hein. Impossible. Voilà, oui, voilà, c'est ça le problème. À un moment donné, faut mettre de l'eau dans son vin, monsieur. Oui, mais Almami Touré a été important aussi. Non. Mm. Non. Bon, on va passer à. Alors, on a parlé de Baldé déjà, de Keita Baldé tout à l'heure. On va passer maintenant à Ronny Lopez, donc, qui a marqué, mais qui pour autant a fait un match. Bon, ouais, c'est le cas de tout le monde, mais qui a fait un match plutôt moyen. Il n'a pas été véritablement. Il n'a pas réussi à faire de grosses différences de son côté. Je l'ai trouvé fatigué, moi, pour une fois. Comparé à d'habitude, il a beaucoup plus de peps, où on le voit bouger vraiment dans tous les sens. Je l'ai trouvé un peu plus fatigué que d'habitude. Je trouve qu'il a fait moins de courses vers l'avant, il a moins proposé. Il a vraiment pris la différence sur ses vis-à-vis, alors que d'habitude, c'est plutôt une de ses qualités. Et même ses centres étaient pas bons, quoi. Il en a raté beaucoup. Il a fait souvent des centres au 3e poteau. Du coup, ouais, son but sauve un peu son match. Pour ça, je lui ai Oui, mis 5,5. c'est vrai que Mais, ça, d'ailleurs, les centres, ça m'a marqué parce que on a souvent David Berger qui disait le centre et qui ne trouve personne au 2e poteau. Il faut dire que le centre était pas souvent au 2e poteau, il était plutôt au 3e, au 4e. Très très mal ajusté. En plus du fait qu'il n'y ait personne, mais ça aussi, c'est un problème. Enfin, bon, c'est Lopez, on va pas lui demander non plus de réfléchir en même temps qu'il joue, je sais pas. Mais c'est un problème de lecture. Là, tu mets un ballon où tu vois qu'il n'y a personne. Bon, Il sait pas faire. a priori, là, c'est peine perdue, quoi. Il sait pas faire. Alors que Baldé sait faire ça. Mais c'est pour ça que je continue de préférer Baldé. Après, peut-être qu'aussi, il a eu quand même dans la semaine la mauvaise nouvelle. Hein. Là, je viens de vérifier, il a bien pas été appelé ouais, il a avec pas le sélectionné. Portugal. Ouais, ouais. À noter quand même que, parce que tu parlais de vivier de joueurs, le Portugal a rappelé après 4 ans d'absence Rolando. Hein. Donc le vivier de joueurs du Portugal. Ça dépend des Pas postes, j'ai convaincu. précisé quand même. J'ai précisé, ça dépend des Oui, postes. non, mais oui. Ah, mais c'est bon, offensivement qu'ils ont demandé. Ah, Ouais, enfin bon, voilà. Enfin, ils ont pas. Donc Ronny Lopez n'a pas été appelé, donc ça lui a peut-être mis un petit coup Ça, aussi. ouais, ça peut jouer quand c'est vrai quand on fait une bonne saison et on espère être récompensé. Bon, ça puis, peut quand il y a déjà Ronaldo et les deux Silva qui jouent à ton poste, c'est dur d'avoir des places. Ouais, ouais. Mais par contre, Quaresma et André Silva ont été appelés. Comme Oui, quoi, hein, tout Quaresma est est possible. encore là. Ouais. Et André Silva. Hein. Ah, ça viendra peut-être pour lui un peu plus tard, qui sait. Ronny Lopez qui a été remplacé en toute fin de match par Endoram, donc, qui a fait une très jolie perte de balle, qui a bien énervé Jardim. Mais voilà. Juste devant lui, en plus. Ouais, en plus, c'est ça. Alors On qu'il avait... demande la balle, ça. c'est un peu ça. Il demande le 1-2 et il la perd derrière, bêtement. On va terminer cette évaluation avec Falcao, donc le Tigre qui faisait son retour depuis un petit bout de temps. Falcao est passé à côté de son sujet ce soir. Ah bah, le Tigre, ce soir, c'était un chat. Hein. Ouais. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je lui ai mis 4. Pareil. See you next. Voilà. 4,5 pour ma part. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose, quoi. Soit Falcao il a des super notes parce qu'il met tous ses buts et qu'il est super important, soit il passe complètement à côté du match. Quoi. Il n'y a jamais de juste milieu en ce moment. C'est son profil, mais en même temps c'est son profil. Ouais, c'est son profil. Falcao c'est complètement ça. Et tu vas pas lui demander de. Enfin, il y a une époque oui, mais le Falcao de Monaco, à part ce fameux but à Manchester. Qui nous fait croire que voilà que Falcao peut redevenir le joueur qu'il était à l'Atlético Madrid, capable de partir sur 50 mètres tout seul. Non, il faisait ça. Ah oui. Donc non, Falcao n'est plus capable de faire ce genre de choses. Donc c'est un buteur pur et dur, et c'est pour ça que ce système de jeu, c'est quand il a des ballons, il arrive bon an mal an à s'en sortir, mais compliqué. On verra en finale de. Et encore une fois, seul en pointe. Oui, voilà, c'est ça. Seul en pointe. Le système de jeu, c'est ça, quoi. Ouais, mais ça va mieux. Bon, ça s'est pas trop vu quand même ce soir parce que clairement il était hors du coup. Mais avec une deuxième pointe, c'est en général ça va mieux pour lui. Il est capable de faire mieux, même dans le jeu. Alors moi aussi, pareil, je lui ai mis 4, hein, mais c'est parce que vraiment, je sors un petit peu du schéma type
quand Falcao marque, il a une bonne note. Quand il marque pas, il a forcément en dessous de la moyenne. Je nuance toujours un petit peu ça parce que des fois il arrive à être important sans forcément marquer et à proposer de bonnes choses entre les lignes. Mais là, pour le coup, ce soir, là, on n'a jamais réussi à le trouver. Son impact a été vraiment proche du néant ce soir. Et là, effectivement, la rencontre, sa prestation de ce soir et sa note s'en ressentent. Ça fait 2 mois et demi qu'il est mauvais. Hein. Depuis l'année 2018, il a commencé blessé. Derrière, il n'a pas été bon. Moi, j'ai ses notes devant moi là. Il y a 5, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Et après, c'est que des matchs où il n'a pas joué. Donc, il y a un 7. Pourquoi je lui avais mis 7, putain? Contre Montpellier en coupe. Il avait dû faire un doublé. Il avait dû marquer 2 buts. Ouais, peut-être. Oui, c'est lui qui avait marqué les 2 buts en demi-finale, voilà, contre Montpellier. Ouais. Donc voilà, mais c'est son seul bon match de 2018. Donc ça serait bien quand même qu'il se réveille un peu, quoi. Il est un peu comme Moutinho, quoi. C'est-à-dire qu'il a tout donné au mois d'août, mais alors depuis. Tout de suite, mois d'août quand même. Bah, août-septembre. Ouais. Il était à quoi? Il était à 12 buts après 9 matchs. Oui, c'est bien possible. Il est à 17 ans. Ouais, il a marqué dans d'autres compétitions. Il a marqué dans d'autres compétitions. Ouais, en Ligue des Champions, hein, voilà. C'est vrai qu'il a marqué 2-3 buts, mais bon, à chaque fois c'était pour du beurre. Et donc Falcao qui a aussi été remplacé par Rome. Ah, Rachid Ghazal. Voilà, merci, il n'y a rien à dire. Bon, non, je pense qu'on aurait pu laisser Falcao, c'était bien. Ouais, le plan de jeu, le plan c'était sans doute de pas le faire, de pas lui faire disputer la rencontre entière, même si, voilà, encore une fois, il y a la trêve qui vient. Il n'aura pas un gros déplacement puisque la Colombie va jouer l'équipe de France. Donc ce sera quand même positif pour lui. Et voilà, donc Monaco qui s'impose dans la douleur quand même, qui comptabilise 66 points. À 14 longueurs du Paris Saint-Germain, avec 7 points d'avance sur Marseille et 12 sur Lyon. Donc là, on reprend le petit écart, mais voilà, ces deux équipes vont s'affronter dimanche soir. En tout cas, Pat, merci. Voilà, tu es encore invaincu. Et comme je disais, ce soir, on allait. C'était du coup, vu que tu étais de l'émission ce soir, on allait conforter notre seconde place. En tout cas, l'assurer ce soir, c'est chose faite. La prochaine rencontre, du coup, ce sera face au PSG. Donc là, c'est interdiction de se rater. C'est la finale. Interdiction de se rater. Bon, on s'attend tous à se rater, de toute façon. Surtout prier qu'il n'y ait pas de blessés en sélection, comme ça arrive tout le temps. Quoi. Mais il n'y aura pas Neymar. Il n'y aura pas Neymar, c'est déjà ça. Il n'y aura pas Mota non plus. Ouais, ça, pour le coup, je sais pas si c'est vraiment une chance pour nous. Mais... Oui, et ça évitera de nous faire rager à faire ces petites fautes là qui m'énervent. C'est kiff. En tout cas, voilà, c'est Monaco qui termine bien, cette partie-là avant l'intersaison. Et on espère évidemment que quand ils réattaqueront le 31 mars, puisque ce sera la date de la finale, bon, je pense que j'ai pas beaucoup besoin de vous le rappeler, hein, vous l'avez tous noté, griffonné dans un coin d'une feuille, sur le coin d'une feuille ou sur un agenda, où ça doit être ancré quelque part dans le coin de votre tête. 31 mars, donc Monaco qui ira défier le Paris Saint-Germain. C'est au Matmut Atlantic Stadium, là. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est ça. Voilà. Oui, moi non plus, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est le 31. Et en espérant que ça se passe mieux que l'année dernière. Voilà, et cette fois, en tout cas, Fabinho ne sera pas suspendu. Messieurs, on va se quitter là. Merci d'avoir été avec moi ce soir. De rien, pas de souci. Ça. Ok. Je vois que le plaisir était partagé. Tu sais bien que j'aime bien ne pas te répondre. Ouais, je sais. Voilà, tu cherches. Merci également à tous nos auditeurs qui sont toujours là, qui nous écoutent, et à nos fidèles qui nous soutiennent. L'émission sera donc disponible, comme vous le savez, sur les différentes plateformes, que ce soit notre site internet, également YouTube.
Donc n'hésitez pas aussi à les partager. Hein. Juste un dernier petit mot, messieurs, avant de se quitter, de rendre l'antenne, hein, puisqu'on n'est pas loin de l'heure d'émission. Un petit mot sur un site important pour la communauté de l'AS Monaco qui va fermer ses portes très prochainement, Planète ASM. Donc voilà, l'occasion de les féliciter et pour tout le travail qu'ils ont réalisé quand même. 10 ans, si vous me passez l'expression, c'est une page qui se tourne quand même. C'est vrai. Ouais. S'il y en a qui avaient l'expression ou pas du tout. Voilà. Une page web. Non, ok. C'est pas grave. Non mais ok. Je pense que Nico l'appréciera à sa juste valeur au moins. Voilà. Donc bravo à eux et voilà. On sait ce que c'est un Rome. On est passé par SM Foot. C'est du boulot donc voilà. C'est pas rien. C'est important. C'est beaucoup d'écrits quoi surtout. Ouais. Et oui. Ah ouais, c'est sûr que toi tu sais. C'est pas l'écrit qui t'a tué. Hein. C'est ça. C'était. Enfin, bref. Voilà. Oh, voilà. Donc maintenant on va tout miser sur les copains de Live Team. Ils doivent avoir une grosse pression parce que y a plus qu'eux qui tiennent debout. Et nous bien sûr. Mais voilà, si vous nous connaissez pas encore, hein, Radio Diagonale, donc pour assurer le service après match et même avant match. Merci messieurs. Merci donc à tous. Une bonne trêve à tout le monde. Et on espère vous revoir bientôt donc pour de nouvelles émissions bien sûr et aussi on l'espère un nouveau trophée. Allez salut et Dag et Mounegou. Et bisous.